Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 5 au 11 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour voir un petit peu les énergies cette semaine, j'ai choisi le petit oracle des heures miroirs et nous allons tout de suite voir sans plus attendre la tendance pour cette nouvelle semaine. Qu'est-ce qui vous attend au niveau des énergies cette semaine, au niveau de l'oracle des heures miroirs? Alors, une première carte. Allez, une petite quatrième pour le plaisir. Hop, celle-ci. Alors, je vais vous demander de prendre une grande inspiration, de fermer les yeux. Et à l'expiration, ouvrez les yeux et choisissez entre la carte 1, la carte 2, la carte 3 et la carte 4. On commence tout de suite avec la carte 1. Retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Donc peut-être une personne avec qui vous vous êtes embrouillé, peut-être une personne avec qui vous aviez eu un conflit, une dispute qui va revenir vers vous. Il va y avoir la possibilité de renouer des liens. Donc c'est peut-être le bon moment pour repartir sur de bonnes bases. La carte numéro 2, la prudence. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Alors là, ça peut faire peur parce que la première carte dit retour du passé. Il suffit que cette personne du passé vous ait trahi pour je ne sais quelle raison. Et nous avons ensuite la carte de la prudence qui dit faites attention, pas trop de confiance, restez sur vos gardes. Bon, est-ce que c'est lié ou pas? En tous les cas, cette carte vous invite à être prudent par rapport à vos connaissances, par rapport aux personnes qui vous entourent. La carte numéro 3, la trahison. On va décidément que les énergies ne sont pas formidables cette semaine. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Alors, est-ce que vous manquez votre chemin ? Est-ce que vous essayez de trouver le chemin de la facilité? Est-ce que vous trouvez des excuses pour ne pas poursuivre vers votre lancée, vers ce que vous voulez vraiment? Il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Et la quatrième carte, la confiance. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit, ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous, continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Donc cette carte vous invite à garder confiance, c'est la meilleure des trois pour moi. Gardez la confiance pour pouvoir poursuivre son chemin, pour pouvoir continuer d'évoluer, continuer de se diriger vers son but, vers son objectif, vers plus de bonheur, vers plus de joie. Donc voilà, ça c'était un petit peu les énergies pour cette semaine. Eh bien j'espère que le tarot va être un peu plus sympa. Alors, on va partir avec le tarot de Téléma pour cette semaine. Et c'est parti pour la partie professionnelle. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine du 5 au 11 décembre 2022 au niveau professionnel? Alors, au niveau professionnel, nous avons l'étoile, le 8 de bâton, le 6 de bâton, la force, le 5 de coupe, le 10 de bâton, le valet de bâton, l'hiérophante, pardon, la reine de coupe, le 5 de bâton, le 9 de denier et le 8 d'épée. Des énergies pas trop mauvaises, je trouve, au niveau professionnel. L'étoile, il y a un besoin de se recentrer sur ce que vous souhaitez vraiment. J'avais envie de dire, qu'est-ce qui vous fait kiffer, professionnellement parlant. Essayez de faire correspondre ce que vous souhaitez au fond de vous et ce que vous recherchez. Il y a comme s'il y avait un décalage entre ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin et ce que vous recherchez en emploi. Donc là, l'étoile, elle invite vraiment à essayer de trouver un équilibre entre le besoin et la recherche. C'est vraiment cette idée-là qui me vient. Le 8 de bâton, il y a du mouvement,
Il y a du mouvement au niveau du travail. Est-ce qu'il va y avoir un remaniement des tâches qui vont vous être attribuées ou enlevées? Il y a un remaniement par rapport à ça. Alors, est-ce que ça va être positif ou négatif? L'avenir va nous le dire. Mais il y a du changement, du mouvement, du changement au niveau des tâches de travail. Voilà. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, j'ai l'impression que vous arrivez à un moment où vous êtes en équilibre professionnellement parlant. Où vous avez à la fois la sécurité et le bien-être au travail. J'ai l'impression que vous allez trouver que vous allez trouver votre équilibre. C'est un peu comme si c'était en transition un petit peu. La force. Peut-être est-ce que vous êtes dans une période charnière, que le mois de décembre est très intense pour vous professionnellement parlant. Et cette carte, elle vous dit que vous allez avoir la force de surmonter tout ce mois de décembre. Vous allez avoir assez d'énergie pour pouvoir répondre à toutes les attentes. Le 5 de coupe. Vous vous focalisez trop sur le négatif au niveau du travail. Il y a aussi des choses positives. Je pense peut-être que l'étoile va vous y aider de faire un équilibre entre ce dont vous avez besoin, qui est vraiment vital pour vous, qui est nécessaire, qui vous permet réellement de vous épanouir au travail et de ne pas risquer le burn-out ou de risquer un arrêt maladie ou quoi que ce soit. Mais il y a aussi le fait que comme il y a peut-être eu un effet déclencheur qui fait que peut-être le départ d'un collègue que vous aimiez bien ou peut-être c'est des idées qui me viennent comme ça, donc ça peut vous parler ou pas, mais comme si d'un coup ça s'était transformé, vous ne voyez plus le côté positif dans votre travail mais le côté négatif. Et j'ai l'impression que c'est plus dans votre tête que dans la réalité. Donc essayez de réfléchir à ça. Pour quelles raisons est-ce que maintenant vous voyez beaucoup plus le négatif que le positif? Quel changement est-ce qu'il y a eu au niveau de votre travail? Peut-être que finalement ça n'a pas changé mais que c'est votre état d'esprit qui a changé. Donc à voir. 10 de bâton, beaucoup d'investissements, peut-être trop. Vous gérez beaucoup de choses, peut-être beaucoup trop de choses. Il serait peut-être temps de déléguer ou essayer de vous soulager par rapport à cette partie professionnelle. Mais vous arrivez en fin de cycle, donc vous devriez, soit l'activité va se calmer, soit vous allez être amené à déléguer pour pouvoir vous soulager. Le valet de bâton, un nouveau projet au niveau professionnel, vous allez être très enthousiaste. Il y a beaucoup d'enthousiasme avec ce valet de bâton pour réaliser un projet professionnel. Donc peut-être une formation qui va être acceptée, peut-être un nouveau poste, peut-être un changement de poste, peut-être un remodelage de votre poste. Enfin voilà, c'est un nouveau projet qui va vous apporter beaucoup de joie. Peut-être que pour ce nouveau projet, il va vous falloir un mentor, quelqu'un qui va pouvoir vous soutenir, qui va pouvoir vous apporter son expertise. L'hiérophante, c'est vraiment cette personne qui va pouvoir appuyer votre projet. Peut-être êtes-vous cette personne qui va appuyer le projet de quelqu'un, c'est possible aussi. La reine de coupe, beaucoup d'investissement émotionnel dans votre entreprise. Peut-être est-ce que vous y êtes depuis longtemps et que vous ne vous verriez peut-être pas quitter cette entreprise. J'ai l'impression quand même que cette entreprise, c'est votre vie. Ça me donne cette impression-là. Comme si vous aviez tout donné en fait à cette entreprise. Donc, est-ce que cette carte, elle me dit que là, l'entreprise est en péril ou que va y avoir du changement et que vous allez vous retrouver peut-être plus du tout soit au même poste ou plus du tout dans cette entreprise? Cette carte, je la vois plus me dire qu'il serait peut-être utile que vous puissiez trouver une autre passion, un autre point d'ancrage. Voilà. C'est comme si le travail où vous êtes, c'était le travail de votre vie en fait. Voilà. C'est vraiment l'idée qui me vient en tête et cette carte pour moi, elle vous prévient que les choses changent et que de ce fait que les choses changent, que tout change dans une vie, il se pourrait, peut-être pas maintenant, mais il se pourrait que cette entreprise soit complètement différente et ne vous convienne plus à un moment donné. Donc elle vous invite vraiment à disperser davantage, à connaître autre chose, à aller vous enthousiasmer pour autre chose, un petit peu partager votre passion dans d'autres secteurs, dans d'autres activités, dans autre chose pour ne pas vous retrouver démunis
si jamais il arrivait un changement, comme peut l'être une vie entière. Il y a toujours des changements dans une vie. Mais cette carte, elle vous invite à, voilà, à aller voir ailleurs, à ouvrir un petit peu plus votre cœur à d'autres occupations, d'autres activités, d'autres belles énergies ailleurs en fait. Le 5 de bâton, il y a des tensions au niveau du travail. Il va y avoir de la confrontation. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il va y avoir de la confrontation au travail. Donc attention aux énergies. Soyez assez forte ou assez fort pour pouvoir supporter ce moment, cette période. Le 9 de denier, une période plutôt sereine et ça tombe bien pour ce mois de décembre. Au niveau financier, on est plutôt dans un équilibre, dans la satisfaction au niveau financier dans le travail. Et le 8 d'épée, il y a des barrières que vous vous mettez seul. Peut-être est-ce que vous êtes à la recherche d'une formation, d'un emploi, etc. Et que malgré le fait que vous postuliez, que vous attendiez des réponses, si vous n'avez pas de réponse, c'est que c'est pas forcément un problème extérieur, mais il y a peut-être un problème à l'intérieur. C'est-à-dire que vous postulez peut-être machinalement. Essayez de choisir les entreprises pour lesquelles vous postulez avec le cœur et pas juste pour le fait de retrouver un travail tout simplement. Essayez de voir ça pas d'une manière alimentaire mais plutôt d'une manière un peu plus passionnée, hein, avec plus d'envie. Je pense que les choix que vous faites au niveau de votre recherche d'emploi ne sont pas les bons. Essayez de regarder en vous ce qui vous conviendrait le mieux et après postuler à ces offres. Donc voilà, ça c'était pour la partie professionnelle. Je trouve qu'on n'est pas trop mal. Il y a quand même une belle évolution, un bon équilibre au niveau des énergies des cartes. Nous allons maintenant passer à la partie sentimentale pour cette semaine du 5 au 11 décembre. Qu'est-ce qui vous attend sentimentalement parlant? Alors au niveau sentimental, nous avons le 9 de denier, le 8 d'épée, décidément elles reviennent celles-ci, le 5 de bâton. Bon, bah, je crois qu'au niveau sentimental, on va être dans les mêmes énergies. Le valet de bâton, incroyable. Le cavalier d'épée, ah ça change quand même. Le valet de denier, le 2 de bâton, le 8 de bâton, l'as d'épée, le 6 de bâton et le pendu. Alors, au niveau des énergies, il y a un peu de mouvement quand même. Le 9 de denier, au niveau du couple, vous arrivez à un équilibre. Peut-être est-ce que l'un de vous ou vous deux soit avez eu un nouvel emploi ou une rentrée d'argent qui vous permettent d'avoir plus de sérénité pour cette semaine au niveau du couple. Le 8 d'épée, peut-être est-ce que vous vous sentez pas très épanoui dans votre couple, comme s'il y avait quelque chose qui ne vous correspondait plus. Mais moi, je vois plus ça comme un travail intérieur à faire. C'est quelque chose, peut-être une blessure qui a ressurgi suite à un événement peut-être complètement extérieur à votre couple et qui a réouvert une blessure. Et le fait que vous vous sentiez mal dans votre couple en ce moment est peut-être dû à cette blessure qui n'a absolument rien à voir. Donc, je pense qu'il va falloir travailler sur cette blessure qui s'est réouverte, sur l'événement qui a déclenché cette blessure ouverte, en fait, cette réouverture de blessure. Et pour déjà, dans un premier temps, apaiser ça et voir si c'est juste ça, en fait, qui vous met dans cette situation par rapport à votre couple. Le 5 de bâton, justement, comme vous ne vous sentez pas bien à l'intérieur, et bien forcément, il y a des disputes qui risquent d'éclater au sein du couple. Donc, soyez vigilants. Voilà, soyez vigilants. C'est pas forcément ce que vous voyez à l'extérieur, ce que vous ressentez extérieurement, on va dire. C'est pas forcément la réalité, la vérité ou une voie sans issue qui mène forcément à la séparation. Moi, je vois plus ça comme un moment où il va falloir discuter, communiquer et réussir à cicatriser cette blessure. La reine de coupe, les émotions à leur maximum. On est vraiment dans une énergie où elles vont être bousculées. Les énergies sentimentales vont vraiment être bousculées. Beaucoup d'émotions qui risquent peut-être de déborder par rapport à la situation sentimentale actuelle. Le valet de bâton. Moi, je vois bien un projet au niveau du couple. Je sais pas quel genre de projet, plutôt maison, plutôt enfant, plutôt voyage. Il y a un projet qui s'annonce au niveau du couple. Le cavalier d'épée,
Il est beaucoup plus dans l'action. Peut-être est-ce que ce projet, vous avez envie qu'il arrive vite, qu'il se fasse vite. Peut-être est-ce un projet pour Noël, donc forcément, il va falloir s'y préparer très très vite. Mais voilà, il y a vraiment de l'action qui se met en mouvement et plus comme un effet déclencheur un peu. Ça me donne cette impression-là. Comme l'envie de profiter de votre relation au maximum. Alors, est-ce que vous êtes dans une nouvelle relation ou est-ce que c'est une relation déjà ancienne mais que vous avez envie de redonner de l'élan à cette relation? Il y a vraiment une action qui va être mise en place par rapport à ça. Pour raviver la flamme un peu, c'est l'impression que ça me donne. Le valet de denier a peut-être... Je disais le valet de bâton pour un projet, mais le valet de denier peut-être plus ciblé sur un projet financier, donc peut-être une maison, l'achat d'un appartement, une location, quelque chose comme ça au niveau de votre couple. Le 2 de bâton, j'ai l'impression que vous êtes un peu tiraillé entre deux choix. Est-ce que vous êtes tiraillé entre deux personnes? Est-ce que vous êtes avec quelqu'un mais vous avez des sentiments pour une autre personne? Il y a comme si vous aviez... Ouais, votre cœur était séparé en deux. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de faire de choix. Mais cette carte, elle vous invite à en faire un. Vous n'allez pas avoir le choix que de faire un choix. Voilà. Le 8 de bâton, ça bouge. C'est un peu mouvementé. Là, sur cette carte, on voit que les bâtons, on ne sait pas s'ils atterrissent ou s'ils s'envolent. Il y a vraiment du mouvement. Il y a vraiment quelque chose d'un petit peu comme un tourbillon. Un petit peu quelque chose qui chamboule. Je saurais pas dire quoi, j'arrive pas à déceler ce que ça pourrait être. Mais il y a quelque chose qui va vous perturber au niveau de votre couple. Peut-être est-ce que, justement, c'est en lien peut-être avec le 8 d'épée. Le fait que vous ne sachiez pas trop où vous en êtes ou par rapport au choix que vous avez à faire. Tout ça va rentrer en mouvement assez brutal, j'ai l'impression, et va vous forcer à prendre une décision en fait. L'As d'épée. Justement, cette décision qui est prise, ça va être le commencement de quelque chose de nouveau. Ça va être le commencement soit d'une nouvelle vie, soit d'un réajustement par rapport à votre relation amoureuse, un petit peu le commencement ou le recommencement de la relation. Le 6 de bâton, peut-être est-ce que justement cette mise au point, un petit peu, je sens ça comme une mise au point, va permettre de beaucoup plus échanger, de beaucoup plus apprécier, de beaucoup plus recentrer sur le couple, sur la relation. Et le pendu, moi je le sens plus pour une personne célibataire qui est un petit peu, qui ne sait plus trop où elle en est. Peut-être que ce trop plein d'émotions justement avec la reine provoque ça en fait, provoque cet état d'esprit un petit peu perdu. Ouais, le fait de ne pas savoir ce qu'on veut. Mais cette carte, elle invite aussi à dire que vous le savez au fond de vous. Mais par contre, il faut aller chercher jusqu'au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment au niveau de votre relation amoureuse. Qu'est-ce que vous voulez dans une relation amoureuse? Qu'est-ce qui vous nourrirait? Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Donc voilà, ça c'était la guidance pour la partie sentimentale. J'espère qu'elle a pu vous parler, vous aider. Et on va passer tout de suite à la partie familiale. Alors, au niveau familial, qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Du 5 au 11 décembre. Qu'est-ce qui attend toute la famille? Quelles vont être les énergies cette semaine du 5 au 11? Alors, pour la partie familiale, nous avons le cavalier de denier, le 9 de coupe, le pendu, le 6 de coupe, le 2 de denier, le soleil, la reine de denier, le 9 d'épée, le valet de bâton, le cavalier de bâton, le magicien et la tour. Là, beaucoup de perturbations et beaucoup de bons, du moins bon, de la magie dans l'air. Le cavalier de denier, c'est comme si vous aviez envie d'avancer sur un projet familial, mais il y a peut-être des peurs, vous voulez être en sécurité. Vous voulez bien avancer, mais vous voulez être en sécurité. Et notamment en sécurité financière, puisque c'est le cavalier de denier. Donc vous avancez doucement, mais sûrement. Le 9 de coupe, lui, il est dans la satisfaction, apprécier ce que vous avez. Au niveau familial, vous êtes dans un équilibre qui vous convient.
vous êtes heureux, vous êtes content comme ça, vous êtes bien entouré. Toute la famille est assez équilibrée. Vous avez trouvé ou retrouvé, ou vous êtes tout simplement depuis un bon moment dans une atmosphère familiale bien équilibrée. Donc cette carte, elle vous dit que tout va bien, appréciez ce que vous avez, profitez. Le pendu, il me donne l'impression qu'il y a quelqu'un dans la famille qui entre guillemets, qui se sacrifie pour les autres, qui, pour le bonheur des autres, s'oublie. Donc, je pense qu'il faut faire attention. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre partenaire, c'est peut-être un de vos enfants. Il y a quelqu'un qui veut tellement que les autres soient heureux qu'il s'oublie en fait. Donc, je pense que la vigilance est de mise. Il faut essayer de rééquilibrer les choses en fait. Le 6 de coupe, on est dans la nostalgie, on est dans « Ah, c'était mieux avant on était plus heureux avant », Voilà, plus dans cette énergie-là, peut-être par rapport au fait de Noël qui approche, le fait qu'avant, peut-être il y avait vos parents, qu'avant il y avait d'autres membres de la famille, que là maintenant, faut partager les uns et les autres, peut-être que les enfants sont partis, et puis qu'une année sur deux, c'est dans la belle famille, etc. Voilà, il y a de la nostalgie dans l'air avec cette période de Noël. Le 9 d'épée, il y a des insomnies, il y a des perturbations au niveau du sommeil pour un ou plusieurs membres de la famille, de l'inquiétude, mais infondée, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous vous inquiétez ou la personne concernée s'inquiète alors que absolument rien n'est arrivé et sans doute que rien n'arrivera tel qu'elle l'imagine. Essayez de s'apaiser par rapport à ça, par rapport à ces pensées qui envahissent finalement et qui empêchent un sommeil correct. La reine de denier, je pense qu'il y a besoin de partager, besoin d'offrir, besoin de faire plaisir pour cette semaine de décembre. Je pense que les festivités, puis l'ambiance de Noël est très présente. Donc il y avait vraiment une envie de partager en famille. Le soleil, je pense que c'est pareil, c'est vraiment le plaisir de se retrouver, le plaisir d'être ensemble, essayer de faire des activités peut-être autour de Noël ensemble, que vous ayez des jeunes enfants ou des ados, adapter les activités par rapport à ça, mais vraiment une ambiance d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour dans la famille. Le 2 denier, un équilibre à trouver, peut-être que vous êtes dans une période un petit peu compliquée, peut-être financièrement, et cette période de Noël n'est pas forcément facile au niveau familial pour pouvoir satisfaire tout le monde, pour pouvoir se faire plaisir. Donc là, le 2 de denier, il dit d'essayer de trouver un équilibre entre les envies et la possibilité, les capacités. Le valet de bâton, nous sommes dans un projet familial, quelque chose qui a déjà mûri, quelque chose dont vous avez déjà parlé, un projet que vous aviez déjà en commun tous ensemble, peut-être un projet de vie commun. C'est un projet qui est déjà ancré, donc là j'ai l'impression que ça va avancer, ça va prendre un échelon supérieur, ça va monter une marche de plus, voilà, dans le sens là. Le cavalier de bâton, j'ai l'impression qu'il... voilà, vous avez mûri ce projet, c'est peut-être pour ça que le cavalier de bâton, il arrive juste après. Là, ça va prendre un coup d'accélération. Ce projet va prendre un coup d'accélération. Il y a une envie d'aller plus vite, voilà, on a pris une décision, on veut y aller maintenant. Voilà, vraiment dans cet esprit-là. Le magicien, peut-être que lui, il vous rassure pour vous dire que vous avez tout ce qu'il vous faut au moment où vous en avez besoin. Voilà. Vous êtes bien entouré, vous avez... on va dire que globalement, vous êtes bien dans votre vie. Je pense qu'il est peut-être là aussi pour vous rassurer par rapport au 9 d'épée, pour vous dire que rien ne vous manque, que les cauchemars sont infondés, que les peurs sont infondées. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. La magie peut opérer. Et enfin, la tour, va y avoir un événement peut-être, un événement qui va un petit peu déstabiliser toute la famille, qui va un petit peu détruire l'équilibre familial pour cette semaine. Alors, je ne saurais dire quel événement va pouvoir venir perturber la famille, mais comme je dis à chaque fois pour la tour, quand ça détruit, ça reconstruit. Donc ça fait mal au moment de la destruction. Il y a quelque chose qui va casser, il y a quelque chose qui va s'effondrer, mais ça va permettre une évolution et la construction de quelque chose de nouveau au niveau familial. Donc voilà, je trouve des grosses énergies au niveau familial.
C'était donc la guidance de la semaine du 5 au 11 décembre. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a permis d'y voir plus clair, de pouvoir continuer votre chemin. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a parlé, à me laisser un commentaire pour que je sache en quoi elle vous a parlé. Et puis c'est toujours intéressant de pouvoir discuter ensemble. Parce que moi, seule devant cette caméra, eh bien, je n'ai pas vos retours. Donc j'aime bien avoir des retours en commentaire, n'hésitez pas. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et que vous suivez assez régulièrement mes vidéos. Ou même si c'est la première fois que vous me voyez mais que vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et puis vous pouvez également me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. Pour la période de Noël, vous pouvez profiter d'offrir une guidance personnalisée. C'est peut-être l'occasion de voir un petit peu ce qui vous attend pour l'année 2023. Donc n'hésitez pas, vous pouvez me joindre par email ou en message privé sur mes autres réseaux. N'hésitez pas, je peux au moins vous donner des renseignements. Ça n'engage à rien en fait, même si vous ne souhaitez au final pas prendre de guidance, je pourrais toujours vous donner des informations. Et qui sait, un peu plus tard, vous aurez peut-être envie de prendre une guidance personnalisée. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!